Bonjour, aujourd'hui on va voir Le souffle des dieux de Bernard Werber. Ça poursuit les thèmes de la trilogie sur les dieux, mais je vais compiler le tome 2 et 3, parce que sinon, voilà, c'était compliqué. Cela explore en fait les concepts de création, de libre arbitre et de philosophie de la vie à travers le parcours de Michael Pinson, lui-même devenu un dieu. Après les événements de Nous, les dieux, ce deuxième tome suit l'évolution de Michael et son questionnement sur son rôle divin et sur les dilemmes qui en découlent. Dans le souffle des dieux, Michael est de retour dans ce royaume divin où les dieux sont formés et guidés. Toutefois, ce retour n'est pas un simple prolongement de sa formation. Michael est désormais au centre d'enjeux plus complexes, dans un Olympe où la compétition, les alliances et les manipulations sont monnaie courante. Michael et d'autres dieux en formation continuent leurs expériences de création, où ils façonnent des civilisations humaines en jouant sur divers facteurs de développement, comme la culture, les guerres, les croyances. Bernard Werber utilise cette dynamique pour souligner le paradoxe entre le libre arbitre que chaque dieu souhaite donner à ses créations et l'inévitable contrôle exercé sur elles. Le récit explore les tensions entre dieux, chacun ayant ses idées sur la manière de gérer les civilisations. Michael s'oppose à certains dieux qui prônent des méthodes autoritaires ou des manipulations directes. Le roman reflète ainsi les luttes de pouvoir et de valeurs qui marquent aussi bien les sociétés humaines que les sphères divines. Dans sa quête d'une méthode de création plus éthique, Michael décide de se lancer dans une expérience sans précédent. Une civilisation qui aurait une liberté presque totale. Mais ce projet le met face à des dilemmes inattendus, questionnant le rôle du créateur face à sa création. Jusqu'où peut-il laisser ses enfants errer sans intervenir, surtout quand leurs actions menacent de détruire tout ce qu'il a bâti? Au fur et à mesure de ses tentatives pour façonner son monde, Michael fait face à des épreuves qui lui rappellent que même les dieux ont des limites. Ces obstacles le conduisent à une introspection profonde, où il réfléchit au concept de justice, de souffrance et de la nature du bonheur. Werber intègre de nombreuses références à des mythes et religions du monde entier pour étoffer le récit, soulignant les parallèles entre les dilemmes de Michael et les mythologies humaines. Les dieux d'Olympe, issus de diverses cultures, apportent chacun une perspective différente, enrichissant le débat autour des valeurs universelles. Michael commence à se lier de façon plus personnelle avec certaines âmes humaines qu'il a créées, cherchant à comprendre leur nature au lieu de simplement les modeler. Cette proximité grandissante remet en question son rôle et la distance émotionnelle qu'il devrait garder en tant que Dieu. Tandis qu'il progresse dans sa mission, Michael découvre des secrets cachés par les dieux anciens. Ces révélations le bouleversent et changent sa perception de l'Olympe et de son propre destin. Les divinités supérieures semblent avoir leurs propres failles, créant des paradoxes entre leur sagesse et leurs actions. À la fin de Le souffle des dieux, Michael doit prendre une décision cruciale qui scellera son parcours de dieu en devenir. Ce choix reflète non seulement son apprentissage et ses erreurs, mais aussi sa vision personnelle de la compassion, de la liberté et de la responsabilité divine. Pour conclure, dans Le souffle des dieux, Bernard Werber interroge la notion de divinité à travers les yeux de Michael, ce dieu en formation. Ce roman invite les lecteurs à se questionner sur la liberté, la responsabilité de ceux qui détiennent le pouvoir et la complexité des relations entre le créateur et sa création. Werber mêle philosophie, mythologie et aventure pour livrer une réflexion riche et accessible d'ailleurs sur les liens entre les valeurs humaines et les pouvoirs divins. À bientôt.